Et c'est le 5e numéro où nous parlons sur le combat spirituel qui est au centre de toute vie chrétienne. D'ailleurs, sur la terre, il n'y a pas de vie sans combat. Ça, c'est la loi de la nature. C'est aussi la volonté de Dieu pour ses enfants. Nous sommes appelés à combattre. Mais comme vous le savez, l'Écriture dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il y a des choses que la nature peut nous enseigner. Dans plusieurs disciplines de la vie, même dans les combats de boxe et autres disciplines, il y a toujours des règles qui peuvent faire en sorte que vous puissiez gagner des batailles ou que vous puissiez aussi le perdre. Il en est de même dans les combats spirituels. Les combats spirituels ont des règles. Si ces règles sont respectées, nous pouvons gagner des batailles spirituelles facilement. Et si ces règles sont bafouées, nous pouvons aussi perdre des combats. C'est ainsi lorsque vous lisez l'apôtre Paul dans 1 Timothée 6, 12, l'apôtre demande au pasteur Timothée de combattre le bon combat. Il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi en saisissant la vie éternelle. Donc vous allez voir qu'en saisissant la vie éternelle, qui est l'obéissance totale à la parole de Dieu, c'est une façon de mieux combattre dans les combats de la foi. Donc celui qui combat sans se rendre compte de cet aspect des choses, combat très mal. Donc tu peux combattre spirituellement, mais tu combats mal. Tu ne combats pas le bon combat. Donc, pour remporter la victoire spirituellement, il faut aussi penser à combattre le bon combat de la foi. Et lui-même, l'apôtre Paul, toujours dans la lettre adressée au pasteur Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, il affirme, il avoue que moi, Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc, pour lui, combattre le bon combat était aussi le fait de pouvoir achever la course tout en gardant la foi. Et il dit que maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Donc, il ne suffit pas seulement de combattre les combats spirituels, de prier, mais il faut aussi respecter les règles. Donc, combattre le bon combat est très important. Il faut veiller sur la manière dont nous combattons ou sur la manière dont tu combats. Donc, ne combats pas dans la divagation. Ne combats pas dans une dispersion des pensées ou dans une confusion extrême. Il faut toujours se référer à la parole de Dieu pour s'inspirer des règles qui peuvent nous aider à l'emporter sur la puissance des ténèbres et la force du mal. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons parler d'un élément très important qui déclenche la puissance de Dieu et qui fait aussi intervenir le Seigneur de gloire dans nos combats, nous permet aussi d'avoir la victoire. Et il s'agit bel et bien de l'aspect des sacrifices et des offrandes. Beaucoup de gens perdent des combats spirituels parce qu'ils ne savent pas honorer Dieu par des sacrifices et des offrandes. Il est vrai que lorsque nous lisons l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1er, nous pouvons d'ailleurs lire Romains 12, verset 1er, l'Écriture dit quoi? L'apôtre écrit au sein de Rome en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, vous comprenez que dans les combats spirituels, il y a aussi un élément important. Comme je venais de le dire, c'est les sacrifices. Mais quel est le premier sacrifice qu'il nous faut faire pour remporter des batailles spirituelles? Selon les témoignages des Saintes Écritures, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les prémices des sacrifices. Donc, c'est-à-dire, ton corps est un sacrifice que tu dois offrir à Dieu dans un état de sainteté. Nous allons parler des offrandes, des dîmes et consorts. Mais le premier sacrifice que Dieu cherche dans les combats spirituels, pour nous donner la victoire sur les puissances des ténèbres, les dominations et les esprits méchants qui naviguent dans l'air entre ciel et terre, c'est le sacrifice de notre corps. Chaque enfant de Dieu qui se lance dans une bataille spirituelle contre les puissances des ténèbres doit apprendre à offrir à Dieu son corps dans un état de sainteté, de pureté, comme l'apôtre le dit. Il dit que un corps offert à Dieu dans un état de sainteté est un sacrifice agréable, un sacrifice que Dieu agrée. Donc, lorsque nous nous présentons devant le trône de grâce dans la présence du Seigneur en prière, le Seigneur attend de nous un sacrifice. Et ce premier sacrifice, c'est notre corps en état de sainteté. Voilà les sacrifices que Dieu agrée.
Donc, lorsque tu te lances dans une bataille spirituelle et que Dieu n'agrée pas ton sacrifice, il se peut que tu puisses perdre le combat. Parce que Dieu a besoin de se sentir honoré par nos sacrifices ou par des sacrifices. Et parmi ces sacrifices figure en premier ton corps en état de sainteté. Et l'Écriture dit que ce qui sera pour nous un culte raisonnable. Voilà. Donc, chacun de nous doit garder son corps dans un état de sainteté. Là, va impacter positivement tes combats, tes batailles spirituelles. Mais il ne s'agit pas seulement de garder son corps ou d'offrir à Dieu son corps dans un état de sainteté, puisque lorsque vous lisez les livres de Proverbes,